Et salut à toi! Aujourd'hui je te fais une vidéo dans ma voiture, j'optimise mon temps, je suis en route pour retourner chez le notaire une deuxième fois. Je t'avais fait une vidéo à chaud par rapport au problème que j'ai eu avec mon banquier, le directeur de banque, et que j'ai pas pu signer l'offre de prêt, l'acte de vente de mon dernier immeuble. Donc je t'invite à retourner voir cette vidéo, elle est pas mal, je suis assez énervé, je te fais vraiment une vidéo à chaud. Donc n'hésite pas, va voir la vidéo, je te la mets là au-dessus. Aujourd'hui, je te fais une vidéo, les 7 étapes d'un achat immobilier. Alors, avant toute chose, tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube, l'investisseur boxeur. Tu as aussi un lien sous cette vidéo où je t'offre une formation. Tu mets ton mail, tu cliques, tu as 1 heure de formation offerte. Ça ne t'engage en rien. Si tu veux, vas-y. Donc aujourd'hui, c'est les 7 étapes d'un achat immobilier. Alors, la première étape, c'est de se poser la question, tes besoins, toi, qu'est-ce que tu recherches, qu'est-ce que tu as envie. On parle toujours de ça, on dit toujours c'est le triangle de l'investissement. Il y a toi, le bien et la fiscalité qu'il y a autour. Pose-toi la question, qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux investir en immobilier pour un bien? Est-ce que je veux avoir 10 biens? Est-ce que je veux avoir 30 biens? Est-ce que je veux, pourquoi je veux investir en immobilier? Est-ce que je veux préparer ma retraite? Est-ce que je veux arrêter de taffer? Est-ce que je veux le transmettre à mes enfants? Ou est-ce que voilà, est-ce qu'il me faut de l'argent tout de suite? Ou est-ce que c'est du patrimonial et je me dis j'aurais besoin de cet argent dans 15, 20 ans, dans 10 ans, dans 8 ans? Mais si tu veux de l'argent tout de suite, c'est pas la même, tu vas pas avoir la même stratégie que si tu veux de l'argent dans 20 ans. Donc voilà, la première étape, c'est pose-toi la question sur tes besoins à toi. Qu'est-ce que toi tu veux qu'est-ce que tu as besoin? Voilà, tes besoins. La deuxième étape, c'est le lieu, un secteur. Définis un secteur. Alors moi, je vais me faire taper sur les mains, mais je dis toujours, et je le dis dans ma formation, tu as aussi le lien sous cette vidéo, que je conseille à tout le monde, surtout pour ses premiers investissements, le premier, le deuxième, le troisième, on va dire, d'investir proche de chez soi. Pourquoi proche de chez toi? Parce que pour faire les visites, c'est plus simple. Pour faire des contre-visites, c'est plus simple. Pour faire des devis par les artisans, tu sais que moi, je mets toujours en avant d'investir dans des biens à rénover. Pourquoi? Parce qu'on peut faire baisser le prix. On peut faire baisser le prix parce que derrière, le bien justement est à rénover. Donc, on peut faire utiliser cet effet de levier. On peut faire du déficit foncier grâce aux rénovations. Donc voilà. Donc c'est pour ça aussi, choisis-toi un lieu proche de chez toi si c'est faisable. Après, si tu habites Lyon intramuros, Paris intramuros, Marseille intramuros, je sais que c'est compliqué. Je sais que le prix du mètre carré est très très cher. Alors augmente ton périmètre de recherche, mais fixe-toi un secteur. Si maintenant tu es de Paris et tu as décidé d'investir en Bretagne, tu te fixes un secteur, tu te fixes un périmètre de 50-60 km de diamètre et tu fais des recherches que à cet endroit-là, que ça. Tu te fais des journées marathon, ça existe, hein, moi je l'ai fait, il y a des investisseurs qui le font. Tu te prends 1 jour, 2 jours et tu fais que ça. Tu fais des visites. Tu concentres tout. Toutes les heures, une autre visite, des immeubles, des studios, des F3, des maisons, ce que tu veux. Mais tu définis un secteur et tu t'y tiens. Tu ne vas pas t'éparpiller parce que si tu t'éparpilles, bah, automatiquement, tu vas dire ah ouais mais ce bien-là et ce bien-là et ce secteur-là. Non, il faut que tu connaisses ton secteur. Donc, il faut que tu définisses un lieu bien précis. Et de préférence proche de chez toi si c'est faisable. J'ai dit moi mes premiers investissements, j'ai tout investi dans mon village, dans mon village natal, 1400 habitants. J'ai tout focusé là-dessus. J'ai rénové de qualité et je loue très très cher par rapport au prix du marché. Pourquoi? J'ai fait de la grosse qualité. Ensuite, la troisième étape, c'est ta capacité d'endettement. C'est sûr que si tu es en intérim à mi-temps, que tu gagnes 600 € par mois, tu ne vas pas avoir la même capacité d'endettement que si tu es un cadre sup à 5000 € par mois avec déjà 2-3 biens. Donc il faut que tu calcules ta capacité d'endettement. Tout ça, je l'explique aussi dans ma formation. Il faut que ne va pas forcément voir le banquier pour lui demander combien tu peux emprunter. Il y a des mécanismes, tu peux utiliser meilleurtaux.com et faire tes calculs en fonction de ce que tu gagnes, sachant que le banquier va te prêter à hauteur de 33% de tes sources de revenus. La quatrième étape, c'est
donc la recherche active, hein, c'est ce que je t'ai dit. Tu vas te focuser sur un lieu. La deuxième étape, c'est un lieu. Et après, tu vas faire des visites, des visites, des visites, des visites, des visites, des visites, des visites. T'arrêtes pas. Tu t'arrêtes pas, tu t'arrêtes pas, tu t'arrêtes pas. Tu fais que ça. Et là, tu vas te faire l'œil. C'est ce que moi, j'appelle se faire l'œil. C'est-à-dire, tu vas visiter 15 apparts, 15 studios. Au bout d'un moment, tu vas pouvoir comparer. Ça va fuser dans ton cerveau. Tu vas dire, ouais, putain, celui-là, il était à 47 000 euros, celui-là, il est à 65 000, mais celui-là à 47 000, il y a ça, ça et ça. Là, l'électricité, il a été refait, l'autre, il n'a pas été refait. Tu vas faire des liens, en fait, entre tes différents biens que tu visites. Et du coup, ça va t'aider à faire tes offres, ça va t'aider à faire tes projections, ça va t'aider à savoir si c'est une bonne affaire ou une mauvaise affaire à faire. Mais pour ça, il faut absolument prendre son temps de faire des visites. S'il y a une chose dans l'investissement immobilier où tu peux perdre, c'est perdre ton temps à faire des visites. Et encore, c'est pas une perte de temps parce que ça va t'apporter des connaissances. Et des fois, moi, je vais visiter des biens, je sais pertinemment que je ne vais pas les acheter, ça ne m'intéresse pas. Mais je veux connecter avec l'agent immobilier et je vais demander à l'agent immobilier si lui n'a pas d'autres biens en stock qui ne sont pas forcément sur le bon coin. Et je veux matcher avec des agents immobiliers, je veux rentrer dans leur carnet d'adresse et je veux que ils me téléphonent à moi s'ils rentrent un bien qui rentre dans mes critères. Ensuite, la quatrième étape, le jour où tu as la cinquième étape, le jour où tu as trouvé un bien, où tu l'as négocié, c'est la signature de compromis. Alors tu peux signer le compromis soit chez le notaire, soit chez l'agent immobilier. Si tu le signes chez l'agent immobilier, je te conseille de le transférer à ton notaire pour vérifier que l'agent immobilier n'ait rien loupé, n'ait rien oublié de noter. Et la sixième étape, c'est donc la banque. Une fois que tu as signé le compromis de vente, il faut que tu ailles voir la banque avec ton compromis de vente, avec tes devis, avec tes avis d'imposition. Tu as énormément de papiers à fournir. Dans ma formation, je te montre vraiment comment faire un dossier bancaire, mais carré de chez carré. Moi, que ça soit maintenant mes clients, mes élèves, que ça soit moi, les banquiers, ils hallucinent. On vient avec un dossier béton. Le banquier, il hallucine, mais complet, parce qu'il me dit, moi, il n'a jamais vu ça. On fait un résumé de notre projet qui tient sur une seule feuille, qu'on donne à l'agent immobilier, et après, on a un tas de feuilles comme ça, avec tous les documents. Et là, le banquier, il tire la langue, hein. Il hallucine. Parce que derrière c'est pro en fait, ça marche vraiment comme un pro. Même les courtiers, une petite parenthèse sur les courtiers, si tu n'as pas le temps, d'aller démarcher plusieurs banques, tu as un dossier en moyenne à 50, 60 000, 70 000, 90 000 euros, n'hésite pas à donner le dossier à un courtier. Pareil, il y a courtier et courtier. Trouve un courtier qui fait aussi de l'investissement locatif, qui comprend aussi ce que tu veux faire, et tu verras qu'il te trouvera encore des meilleures conditions que toi-même, malgré le fait que tu aies monté un bon dossier. Parce que lui, il va à la banque avec du volume, donc il peut mieux négocier les prêts. Ensuite, tu as la signature de la vente. Tout simplement, une fois que tu as signé le compromis, que tu es allé voir la banque le notifie au notaire qu'il te suit, qu'il te prête. Et voilà, le jour de la signature de la banque, de la vente, hein, ce que je vais faire là actuellement, le banquier transfère les fonds dans l'étude notariale. Et puis voilà, tu es propriétaire. Félicitations. Ça fait bizarre. La première fois, pour moi, ça m'avait fait bizarre la première fois qu'on m'avait dit félicitations. Effectivement, félicitations, tu viens d'acheter. À toi la grande aventure, à toi les rénovations, je te conseille de trouver des biens à rénover, à toi la grande aventure pour trouver un locataire, et puis voilà, après l'argent rentre, l'argent sort, l'argent rentre, l'argent sort. Si tu as suivi ma formation, tu as un petit delta entre les sorties d'argent et les rentrées d'argent, tu te mets encore un petit billet dans la poche, c'est ce qui s'appelle le cash flow. Et puis ma foi, tous les mois tu te désendettes, parce que tous les mois ton locataire paye ton crédit. C'est comme ça que les riches deviennent riches. C'est comme ça que les plus grosses fortunes de ce monde se sont enrichies. Il n'y a pas un millionnaire, un milliardaire qui ne détient pas de l'immobilier. Et moi, pour moi, c'est le meilleur. Pour commencer, c'est le top.
Voilà, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout sur les 7 étapes de l'achat d'un bien immobilier. Tu es libre de t'abonner à ma chaîne YouTube et de suivre la formation offerte qu'il y a sous le lien de cette vidéo. Tu cliques, tu mets ton mail et tu reçois 1 heure de formation gratuitement. N'hésite pas à me suivre sur Instagram, sur YouTube et sur Facebook. Je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures immobilières et du mindset. Salut!